Bienvenue dans le podcast Evolia. Je suis Valérie Varnet et je vous accompagne ici pour explorer l'essentiel, la relation à soi, aux autres et le chemin vers une vie plus apaisée, alignée et pleine de sens, au travail comme à la maison. Chaque épisode vous offre des outils simples, des idées concrètes et des clés pour transformer votre quotidien. Alors prenez une pause, respirez et commençons ensemble l'épisode du jour. Alors aujourd'hui, on va parler d'échecs. L'échec, on en rencontre tous, on en vit tous. Et en fait, suivant notre histoire personnelle, suivant nos expériences de vie, suivant ce qu'on a vécu ou pas, on va plus ou moins bien les vivre. Concrètement, c'est quoi un échec ? En fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore réussi. Et quand j'accompagne les personnes, que ce soit en coaching individuel ou en formation, et que je leur dis qu'en fait l'échec n'existe pas, ils me regardent avec des grands yeux. Quoi, l'échec n'existe pas ? Mais si, bien sûr que si, et tout et tout. Et moi j'explique, non, l'échec n'existe pas en tant que tel, il ne peut pas rentrer par la porte, il ne peut pas se mettre à la table, on ne peut pas discuter avec lui. L'échec, en fait, c'est une image, une perception de quelque chose qui nous arrive. C'est-à-dire que dans notre vie, on va rencontrer des situations que l'on va bien vivre ou moins bien vivre. Et généralement, quand ça ne se passe pas comme on avait prévu, quand on a un refus de quelque chose, quand on apprend une nouvelle difficile alors que on n'a pas été sélectionné, alors qu'on a fait de son mieux pour passer les entretiens, pour faire une lettre de motivation, pour faire un dossier qui tient la route et qu'on n'ait pas choisi, on va le vivre comme un échec personnel. Or, ça ne peut pas être... Alors on le vit comme un échec personnel, mais en fait c'est pas un échec en tant que tel, dans la mesure où, en fait, il nous manque des éléments de réponse. C'est pas nous qui avons sélectionné les candidats, c'est pas nous qui avons embauché, c'est pas nous. Donc en fait, la décision dépend de quelqu'un d'extérieur. Ok ? Donc si je le vis comme un échec personnel, ça fait plus référence à ma vie personnelle, c'est-à-dire s'il y a des choses qui se répètent dans ma vie, c'est pas le premier entretien que je loupe, c'est pas le premier boulot idéal qui m'échappe. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je vais, le vivre comme un échec à l'intérieur, mais à l'extérieur, parmi tous les candidats, j'ai juste pas été choisie. Tu comprends ce que je suis en train de dire ? C'est que, en fait, si je prends du recul, c'est juste que parmi tous les candidats, j'ai pas été choisie. Point. Pour X raisons qui ne m'appartiennent pas, puisque moi, je suis moi, j'ai fait de mon mieux pour mettre en valeur mes compétences, mes capacités. Et après, les autres ne me choisissent pas. S'ils ne me choisissent pas, point. Si je le vis comme un échec personnel, et on est nombreux à le vivre comme un échec personnel au début, quand on ne sait pas qu'en fait, l'échec n'existe pas, que c'est juste une perception, un scénario qui se répète, qui va amplifier à l'intérieur et qui va faire que je vais mal le vivre, du coup, je suis démunie, je n'ai pas les bons outils. Donc en fait, ce qui va être important, c'est de prendre conscience que dans ma vie, il y a des événements extérieurs, et ces événements extérieurs, suivant l'état d'esprit dans lequel je suis, je vais pouvoir les traverser du mieux possible ou pas. Donc, si par exemple, je vis un échec supplémentaire. C'est quoi un échec exactement ? C'est un événement à l'extérieur qui ne se passe pas comme prévu et que je vais vivre mal à l'intérieur. C'est ça qui est très important, c'est de faire la différence entre ce qui se passe extérieurement pour de vrai et ce qui se passe intérieurement, de comment je le perçois et comment je vais le connoter négativement. Ça, c'est très important à apprendre et à développer parce que, et c'est ce que moi j'appelle l'art de la relève, c'est-à-dire que quand j'échoue, entre guillemets, c'est pas que j'échoue, c'est que j'ai pas encore réussi. C'est qu'il m'a manqué un élément pour réussir.
D'accord ? Et ce qui va être très, très important, c'est de revenir sur le factuel. Ok, si je prends l'exemple d'une embauche, j'ai fait mon dossier, j'ai passé les entretiens, tout s'est bien passé, mais j'ai pas été choisie. J'ai pas été choisie, point. C'est pas de ma faute, c'est pas moi qui ai pas été assez bonne, j'aurais dû répondre ça et tout et tout. Pourquoi ? Parce que ça, ce sont des jeux psychologiques intérieurs où je vais me blâmer de pas avoir réussi quelque chose, de pas avoir réussi à être embauchée, mais qui décide l'embauche, c'est pas moi, c'est l'autre. Donc en fait, là, je m'en veux de quelque chose sur lequel je n'ai pas la main. Je m'en veux de cette non-embauche, parce que j'ai pas été assez bonne, blablabla, et tout ça, c'est ce que je vais me raconter à l'intérieur, alors que c'est pas moi qui ai la décision d'embaucher ou pas. Comprends ce que je suis en train de dire ? C'est que souvent, je vais en faire un enjeu personnel, alors qu'en fait, il n'y a pas d'enjeu personnel à faire, il y a juste à prendre du recul sur les faits réels. Pourquoi ça c'est important ? Parce que quand j'en fais un enjeu personnel, je vais pouvoir mariner, je vais pouvoir ruminer pendant très longtemps sur cet échec personnel. Alors que si je prends du recul et que je considère que l'échec en tant que tel n'existe pas, puisque j'ai fait de mon mieux, donc c'est juste que ça n'a pas correspondu avec l'extérieur, ça n'a pas rempli les besoins des personnes qui étaient à la décision pour embaucher. Ça va me libérer, ça va me soulager parce que intérieurement, c'est ok, j'ai fait de mon mieux, ça n'a pas marché, je passe au suivant. Je continue mon chemin. Ce job, il n'était pas pour moi pour X raisons. Et là, du coup, ça va me permettre de rester bien dans ma tête et mes baskets. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où je vais aller passer des entretiens, où je vais répondre à des candidatures, par exemple, je vais me mettre dans l'état d'esprit de je fais de mon mieux, et ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher. Point. Ça ne m'arrêtera pas sur mon chemin. Ça, c'est super important parce qu'en fait, on ne nous l'a pas appris. Je vais te parler d'une expérience vraiment personnelle. Alors, vous êtes nombreux à savoir que j'ai vécu au Canada pendant quelques années. Et en fait, j'ai vraiment pris conscience du mindset et du fait de comment on est câblé et comment notre câblage intérieur peut influencer nos prises de décision dans notre vie. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en France, les choses sont compliquées. Monter une entreprise, c'est compliqué. Monter un centre de formation, c'est compliqué. Il faut monter des dossiers, il faut être référencé Calliope, c'est très très compliqué. Et on passe énormément de temps, alors je ne sais pas si je vais me faire des amis, mais on passe énormément de temps à gérer énormément d'administratifs qui pourraient en fait être allégés. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que en France, et je parle de moi par rapport à mon expérience personnelle, hein, donc je généralise pas, mais en même temps je fais part de mon expérience personnelle. Donc en fait, moi quand j'ai créé mon entreprise en France, c'était il y avait des choses faciles et il y avait des choses compliquées, mais c'est surtout que en France on n'a pas la culture de l'échec, de laisser. En fait, on n'a pas la culture de laisser qui ne réussit pas, et en fait de l'état d'esprit dans lequel en fait c'était je me suis pratiquée. J'ai expérimenté. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que quand je suis partie au Canada, j'ai bien vu que l'état d'esprit, le mindset était complètement différent. Là-bas, vous pouvez créer une entreprise en 2 minutes. C'est très très facile. Et si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, vous arrêtez, point. Vous pouvez déposer le bilan 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est pas grave. Parce que là-bas, la culture, c'est essaie. Essaie, avance et vois si ça marche. Alors que nous, ici, et je le dis pour moi, mais je le dis aussi pour beaucoup de mes clients, il y a toujours une petite voix intérieure qui va te dire « Mais non, mais ça va pas réussir, tu vas échouer, c'est pas bon, blablabla. Bla, bla. » Et ici, quand on dépose le bilan, c'est pas forcément bien vu. En tous les cas, c'est pas forcément bien vécu à l'intérieur parce qu'on le vit comme un échec. Et c'est dommage, parce qu'en fait, suivant l'état d'esprit dans lequel on est, on va le vivre comme une étape ou comme un drame. Et moi, je me suis rendu compte que quand je vivais au Canada, c'était beaucoup plus facile pour moi d'entreprendre, de lancer de nouveaux projets, de faire équipe avec d'autres. Pourquoi ? Parce que on s'adaptait sur le terrain et en fait, non, l'échec là-bas n'existe pas. Il y a juste des choses que tu n'as pas encore réussi à faire. Donc vas-y,
parle-moi de ton projet, ça m'intéresse. Ah oui, ça m'intéresse de bosser avec toi. Allez, on y va, on se lance et on voit ce que ça donne. Alors, c'est avec les partenaires que j'ai eu là-bas, hein, d'accord ? Alors qu'en France, l'état d'esprit, le mindset, c'est plus... mais t'es sûr que ça va marcher, ton truc, c'est en train de changer, hein. Mais pendant longtemps, c'était, mais t'es sûr que ça va marcher, mais oh là là, dans quoi tu t'embarques, mais c'est une galère, mais tu vas pas réussir, blablabla. Bla, bla. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment une histoire de mindset, d'état d'esprit, de programmation mentale. Et moi, quand j'ai compris ça pourquoi ? Parce que je l'ai vécu dans ma tête. Je l'ai vécu dans ma tête que, au Canada, quand je suis à Montréal, je suis beaucoup plus enthousiaste, beaucoup plus légère et j'ai envie de dire, j'ai l'élan et la vie m'appelle, alors que quand je suis revenue en France, c'était beaucoup plus compliqué, j'étais beaucoup plus enfermée, beaucoup plus coincée dans « mais ça va pas marcher, mais s'il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça », de peur d'échouer. En fait, je n'essayais même pas. Donc le message d'aujourd'hui, et j'irai plus loin ce soir sur YouTube, c'est que tout ça, c'est affaire de pas sur le chemin, de marche à monter. Et que l'échec en tant que tel n'existe pas dans la mesure où, si je le ramène sur le concret, eh bien, c'est une candidature qui n'a pas été retenue. Point. Ce coup-ci, ça ne veut pas dire que la prochaine fois, elle ne sera pas retenue. Je discutais dernièrement avec mon collègue québécois, Sébastien, et on discutait de quelqu'un qui a très bien réussi en affaires. Et lui, donc l'état d'esprit de ce monsieur, c'est si par exemple tu fais 100 appels pour commercial, hein, tu fais 100 appels téléphoniques pour développer ton commercial, et tu as une réponse positive, si j'ai un mindset négatif, je vais dire « oh là là, c'est nul, ça n'a pas marché » et tout. Alors que si j'ai un mindset positif, génératif, évolutif, je vais dire « waouh, un m'a contacté et j'ai signé une affaire avec cette personne-là, c'est génial, ça marche ». Donc c'est vraiment une question de regard. Je regarde en positif ce qui me permet d'évoluer et ce qui me permet d'apprendre sur moi et d'évoluer et de m'améliorer et en fait d'oser être qui je suis en profondeur. Ou alors je regarde les choses avec un mindset figé, avec je vais pas y arriver, enfin je vais croire tout ce que me racontent les gens autour de moi ou ce qu'ils m'ont raconté avant et moi-même ce que je me raconte, c'est-à-dire ça va pas marcher, je vais pas y arriver, ça c'est même pas la peine d'essayer. Donc ça, c'est dommage, parce que si j'ai un mindset figé, je vais évoluer dans du négatif, donc je ne vais pas évoluer, je vais reproduire les mêmes scénarios, les mêmes choses qui ne marchent pas. Alors que si je suis dans un mindset évolutif, génératif, je vais dire, ok, je veux aller là, quelles sont les étapes que j'ai besoin de passer pour aller là ? Et du coup, vu que j'ai mon regard vers l'avenir, vers là où je veux arriver, en fait, c'est juste des étapes. Et il y a des étapes où je vais, entre guillemets, réussir. Il y a des étapes où, entre guillemets, je ne vais pas réussir aussi bien que quand je réussis. Et du coup, l'idée, c'est de regarder, quelle est la petite partie que je n'ai pas encore réussi ? Et c'est ça l'art de la relève, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui ne me va pas et que je reproduis, c'est comment je suis en capacité de prendre du recul pour voir qu'est-ce qui m'a manqué pour réussir. Et là, on est dans un mindset génératif, on est dans un mindset évolutif où on va de l'avant et où on apprend de chacune de nos étapes de vie. Et ça, c'est super important qu'on le sache, c'est que suivant le regard que je pose sur ma vie, donc si je regarde positivement, ce ne sont que des étapes et j'avance. Ça va être plus léger, plus joyeux. Alors que si je regarde, oh là là, j'ai pas réussi, ça n'a pas marché et tout, là je vais me plomber moi-même. Et là, du coup, ça va prendre des proportions. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. C'est super important. Donc c'est vraiment quel est le regard que je pose sur les choses qui m'arrivent dans ma vie. Et j'ai toujours de très très belles choses à apprendre sur moi-même quand je vais explorer ce qui m'a manqué pour réussir. Et ça, c'est un état d'esprit qui me permet vraiment au fur et à mesure, de bâtir la vie qui me va bien, parce que du coup, plutôt que de regarder ce que je n'ai pas réussi, je vais regarder ce qui a fonctionné. Je vais terminer avec l'exemple que je prends souvent, mais c'est vraiment important. Quand on était petit, quand on faisait des dictées, j'imagine que c'est encore le cas aujourd'hui, il y a 100 mots, il y a 20 fautes, on a 0. On avait 0, moi, à mon époque. Mais en fait, on avait 20 mots faux sur 100.
Donc en fait, on avait réussi à 80%. Je vous laisse méditer là-dessus. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a inspiré. Garde ce qui résonne et teste à ton rythme, un pas à la fois. Et si ça t'a plu, bien sûr, like et partage autour de toi. À très bientôt pour la suite. Bye bye.